Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Moi c'est Guillermo. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport Moto. Aujourd'hui, sur cette journée pluvieuse et radieuse, nous sommes à Phantasialand pour une toute nouvelle vidéo. Dans ce vlog exclusif, nous allons faire un vlog challenge où nous allons essayer de faire toutes les attractions de Phantasialand en une seule journée. Je vois que c'est très concentré ici derrière. Donc voilà, au total, c'est 35 attractions que nous allons voir faire. Donc c'est quand même beaucoup. Mais heureusement, il pleut, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, carrément, et toi? Ouais, bien sûr. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, à Phantasialand, pour ce challenge, nous avons de base un total de, j'avais vu sur le site internet, 35 attractions. Mais là, je regarde l'application, je regarde ce qui est ouvert aujourd'hui et au final, il y a 29 attractions à faire. Donc, on va faire un total de 29 attractions aujourd'hui. Voilà, vous avez la liste ici via l'application et la petite liste que je vous ai concoctée également. Donc, on va essayer de faire tout ça. On espère que ce sera possible. Et on va sûrement commencer par le Taron qui est juste ici au coin. Mais donc, voilà. 29 attractions, c'est notre objectif pour la journée. Et c'est parti pour la première de la journée. On va commencer avec Taron. Je ne sais pas si c'est stratégiquement le bon choix, vu que peut-être que tout le monde se rue dessus. Mais on va essayer. Un petit Taron sous la pluie pour se réveiller, c'est très bien pour commencer, je pense. Et voilà, on a fait l'attraction numéro 1, le Taron tout devant. Je sais pas si c'était le meilleur choix. Ça réveille et on voyait presque rien à cause de la pluie, ça nous fouettait le visage. On dirait, heureusement il n'y a pas de photo, enfin j'en ai pas vu. On est bien équipés, hein, comme vous pouvez le voir. Exactement. En tout cas, c'était un bon scrub, le Taron là tout devant avec la pluie. Mais bon, une attraction, plus que 34 à faire. Au passage, donc il y a quand même quelques attractions fermées aujourd'hui, dont le Talocan. C'est bien dommage, c'est comme une chouette attraction. Mais bon, on va faire 100. Hein, donc, outre le Talocan, il y a aussi des attractions pour enfants qui sont fermées. Bah, ça sera pour une autre fois. Ce sera pas pour aujourd'hui. Alors malheureusement, à Phantasialand, il n'est pas possible de filmer dans les attractions. C'est pour ça que vous voyez que nos on-ride, c'est soit des vidéos de la chaîne YouTube officielle de Phantasialand, soit il n'y en aura pas. Donc je suis désolé d'avance pour ça. Et je suis désolé d'avance aussi pour ces images de désolation sous la pluie, ces ponchos. On ressemble à des sacs poubelles, mais on s'amuse. Ok, attraction numéro 2, on va se mettre un peu au sec. On va aller voir pour le Fengju Palace, qui est une Madhouse, donc similaire à par exemple le défi de César au parc Astérix ou Houdini ou Zanzar à Walibi ou Belloward. Donc ça fait très longtemps que j'ai plus fait cette attraction. Guillermo n'a pas l'air enchanté. Ça donne la gerbe, j'aime pas. Oh, pauvre petit. Oh.
voilà, on vient de sortir de notre deuxième attraction. C'est bien, Guillermo? Pas de vomi? C'est pas mon type d'attraction préférée, mais ça est mieux que ce que je pensais. Donc c'est cool. Ouais, moi je trouve qu'il y a un pré-show qui est pas mal, mais après il n'y a pas de logique par rapport à l'attraction, je comprends pas trop l'histoire. Ouais. Et je trouve que du coup les décors sont pas ouf. Je préfère d'autres attractions de ce type, par exemple ouais, Houdini, la Villa Volta. La Villa Volta. Voilà, je trouve que c'est plus joli et il y a plus une logique au niveau de l'histoire. Voilà. Allez, ça fait 2 attractions. On continue. Je vous propose de boucler la zone chinoise parce qu'il n'y a que 2 attractions dans la zone et faire la maison hantée. Alors, il continue à pleuvoir dans la très belle zone chinoise du parc. Regardez, c'est quand même... Oui, c'est à l'intérieur, donc on sera au sec. C'est quand même très joli. Et c'est pas loin, hein, donc voilà, c'est juste là-bas. Donc on n'est pas loin. Et en plus, c'est une attraction, il n'y a généralement pas beaucoup d'attente non plus. Donc niveau timing, pour l'instant, on est bon. Donc du coup je pense que le challenge pour l'instant il tient la route. Juste dommage qu'on ait perdu un peu de temps avec Taron. Mais voilà, on a attendu peut-être 15 minutes. Non mais ouais c'est ça, 15 minutes je dirais. Donc ça reste très correct pour Taron. Regardez comme c'est joli ici. C'est super beau. Le petit passage ici. Et on a une mascotte. Est-ce que c'est une mascotte du parc ou pas? On dirait juste quelqu'un de déguisé et pas une mascotte du parc. Elle a l'air d'être un peu fatiguée. Bref, je pense que les autres veulent faire une photo. Je ne sais pas. Non, non. Ils ont faim, mais on ne mange pas maintenant. On va faire la maison hantée, qui est juste ici. C'est parti. Et attraction numéro 3, franchement, c'était super. Ironiquement, super. Franchement, ce qui est effrayant, c'est l'état de cette attraction et le fait que ce soit encore à Fantasyland. Franchement, ne la faites pas. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est pas un indispensable. Donc, voilà. Mais bon, on a fait toutes les attractions de zone chinoise. On est déjà à 3. On va aller faire le Colorado Adventure, qui est le train de la mine du parc, qui a été sponsorisé et inauguré à l'époque par Michael Jackson lui-même, paix à son âme. Et c'est plus le cas maintenant, hein, mais donc du coup on va aller faire ce chouette train de la mine qui n'est pas aussi beau que celui de Disney mais qui est plus sensationnel. Donc franchement... Mais il a l'air sympathique. Il est sympa. Donc voilà, on espère qu'il n'y a pas trop de monde. On a vu un train passer, il n'y a pas beaucoup de monde. Non, il y avait la moitié du train qui remplit, même moins que la moitié du idéal. Voilà, donc on devrait s'en sortir. Alors il y a 30 minutes, c'est un petit peu trop pour nous, donc du coup on va stratégiquement skipper et continuer plus loin et voir ce qu'on peut aller faire maintenant de l'autre côté du parc. On reviendra plus tard pour Colorado Adventure. Du coup on a fait une petite boucle pour rien, mais on va aller maintenant dans la zone Deep in Africa où il y a 2 attractions. Il y a le célèbre Black Mamba, montagne russe inversée style vampire-ish. Et il y a une nouvelle attraction qui est il y a 2 ans je pense, qui est ou l'année passée même, qui est un Adventure Trail, donc un parcours qui se fait à pied et franchement qui est assez sympa, donc on va vous montrer ça tout ici dans la vidéo.
vient de sortir du Black Mamba, Black Mamba. numéro 4 du coup. Elle est chouette, Ouais. ça va bien. Honnêtement, elle est beaucoup plus confortable que la Vampire à Walibi en Belgique. Ouais. Franchement, c'était super chouette. Ça fait pas mal de tête et des chouettes sensations. Les décors, l'ambiance, moi j'aime beaucoup la cour. Ouais, on longe les rochers, les cascades. Ouais, c'est hyper chouette de partout. Ouais. Et c'est parce que le constructeur n'est pas le même que le Vampire et c'est pour ça que c'est beaucoup On aime plus beaucoup. confortable. Maintenant qu'on est essoufflé avec la montée qu'on vient de faire ici à la sortie de l'attraction, on va continuer à utiliser nos petites jambes. On va aller faire la nouvelle attraction qui est l'Adventure Trail. Alors je me souviens pas exactement, voilà, c'est Deep in Africa Adventure Trail. On va aller faire ça, c'est 100 minutes d'attente, c'est un petit parcours à pied, c'est sympa, c'est original. C'est une attraction qui donne, je trouve, son cachet à un parc. Donc voilà, et je trouve ça super bien exécuté ici à Phantasialand, donc c'est parti. On a fait notre sport du jour avec l'attraction numéro 5 déjà. Yes. Mais C'est sympa quand il n'y a pas de monde. Et non, il n'y avait pas trop de monde. Hein, Non, ici. ça Ça a l'est, été. ça l'est, ouais. Et ça brûle un peu aussi quand il y en a qui avancent pas. Ouais, quand Guillermo te coince dans un petit endroit. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, c'était cool. Et on continue nos aventures. Ici, on a fini la zone Afrique où il y avait 2 attractions aussi. Et on va aller voir la zone Alt Berlin. Et nous voici donc dans la zone Alt Berlin. Où il y a quand même pas mal d'attractions ici, contrairement aux 2 zones qu'on vient de faire juste avant. Donc vous avez ici le carrousel, les petits avions. Je pense que de l'autre côté, il y a une autre attraction pour enfants. Et puis un peu plus loin, on a les chaises volantes, mousse au chocolat. Donc on va voir ce qu'on peut faire maintenant. Et on est parti maintenant pour l'attraction préférée de Guillermo. Pole dance. Oh yeah! On va faire le carrousel à étage et bien évidemment on va monter à l'étage, sinon c'est moins drôle. C'est parti pour cette attraction de sensations extrêmes. Le temps de démarrage est très long, hein. Ça On fait... a le temps de faire une petite sieste. C'est pas bon pour le challenge ça. Allez Dada, c'est l'heure d'y aller. Go! Il est petit. Toute petite, toute petite. Je grandis tout petit. Oh! Je suis plus rapide que toi. Ouais. Et de 6, on enchaîne, on continue et on continue à découvrir la zone Alt Berlin. Mais je trouve que vraiment les petits mots sont La fly. Le groupe a tranché, on continue dans la zone Alt Berlin, mais on va aller dans la sous-zone Ruckburg, bref, excusez mon allemand, pour aller faire l'attraction Fly. Et malheureusement, c'est dommage, bon, c'est l'attraction où il y a quand même le plus d'attente en ce moment, il y a 20 minutes, mais je pense qu'il y a tout le temps du monde dans cette attraction. C'est une des plus populaires, donc c'est un flying coaster, donc une montagne russe volante, et qui est assez unique en son genre parce qu'elle comporte des propulsions. Donc c'est unique au monde et dans une zone magnifique. Je vous montre ça tout de suite. Et on est parti pour Fly.
regardez comme c'est beau derrière moi. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer de vidéo à l'intérieur de l'attraction car il est strictement interdit de filmer comme les autres. Hein, mais sur Fly en plus, il faut mettre son téléphone dans un locker, il faut vider ses poches, mettre ses clés, ses sacs à dos. On peut rien avoir sur soi. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à tout de suite. Ça y est, elle a aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, c'est ma préférée. Mais je pense que c'est un truc un peu unique hein, en son genre. Le concept d'être sur le côté et puis on bascule au moment d'aller dans l'attraction. Par contre, j'avais envie de regarder les rails par habitude, du coup ça faisait mal au dos. Faut vraiment regarder par terre et on est plongé en immersion alors qu'on a la tête en l'envers. Enfin, c'est génial. Ok. Du coup, c'est l'attraction numéro 7 si je me trompe pas. Ouais, exact. Voilà, donc c'était la toute première fois que la petite Chaya faisait le fly. Et Guillermo, il a bien aimé aussi? Ouais. J'ai hâte, elle veut y retourner. Et de retour à Alt-Berlin, côté non-Ruckburg. Désolé, j'ai l'impression que je déglutis en disant le nom de cette zone. Sinon, on a ici les chaises volantes et l'hôtel Tartuffe. On pourrait peut-être aller faire l'hôtel Tartuffe. Vous voulez vite aller faire l'hôtel? On va vite faire l'hôtel Tartuffe. C'est parti pour s'en remettre de nos émotions. C'est une attraction petit parcours à pied, un peu similaire au final. Alors, note importante, hein, interdit si vous avez des tongs, je me suis déjà fait avoir à l'époque. Mais donc voilà, c'est une très chouette petite attraction. Vous avez des toboggans, des plaques tournantes, etc. Et le thème, c'est celui d'un hôtel loufoque, donc c'est très sympa. On vous montre des images tout de suite. Et voilà une attraction de plus. Mon attraction préférée. C'est la plus sensationnelle, hein? Non, vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, surtout le toboggan, t'es resté coincé. Du coup, maintenant, on va peut-être faire une petite pause snack. Enfin, on va manger, surtout qu'il commence à nous pleuvoir. Et après, on continue le challenge. Probablement ma zone préférée ici à Phantasialand, la très belle zone mexicaine. Ça, vraiment super beau. On va aller manger mexicain, je pense, ce midi. On va aller voir ici, au Cocorico, où il y a un autre restaurant aussi. On cherche, on va voir, on vous tient au courant de là où on va manger, si c'est quelque chose qui vous préoccupe. Mais regardez la beauté de la zone, moi je trouve ça super beau. Bon appétit tout le monde! On a presque tout mangé, c'était vachement bon. On a goûté 3 trucs différents, le chicken mango, le beef et l'option vegan qui était très bonne aussi, d'après la personne de notre groupe qui a essayé ça. Donc voilà, il reste juste encore un peu de nachos parce que c'était des belles portions. Et on a un petit coup, on est de retour dans la zone Asie et nous sommes maintenant partis pour faire Colorado Adventure en espérant qu'il y ait moins de monde que tout à l'heure, et ça ferait notre attraction numéro 9 si je dis pas de bêtises. Donc petit à petit l'oiseau fait son nid.
fait la 9e attraction déjà, il est 13h30, donc au timing, il faut qu'on se dépêche. Ça a été la digestion du burrito dans le train de la ville. Ça va, c'est calme. Bah, c'est un train de la ville, mais en version un peu plus sensationnelle et plus longue. La version des attractions ici est beaucoup plus longue que dans les autres parcs, généralement, donc ça c'est un choc. Sinon, je trouve que ça a peut-être besoin un peu d'un rafraîchissement au niveau de la déco. Mais oui, parce qu'il y avait un endroit où on voyait vraiment bien la déco et il n'y en avait pas beaucoup, c'est dommage. Ouais. À améliorer. La 10e attraction, coucou voilà Chaya, c'est le Tikal. C'est une attraction que j'ai jamais faite ici et je pense que Chaya non plus. Et Guillermo va passer son tour parce qu'il n'est pas fan des chutes, même si elle est petite. Mais voilà, c'est embarquement direct et ce sera donc la 10e. Alors, tu ne mettras pas ça dans ton vlog, mais nous t'attendons parce que moi j'ai la gerbe. Parce que le burrito il était bon. Oui, il était bon. Mais juste après faire le petit train de la mine là. Bon voilà, la 10e elle est faite, c'est peut-être pas la meilleure et ça, en tout cas je trouve ça marrant au début mais un peu long à la fin. Ouais, ça me donnait un peu la nausée. D'un côté et puis de l'autre. Ouais, donc bon, pour les enfants c'est fun je pense. À défaut de faire Mystery Castle qui est l'autre tour, la grande du parc, c'est une alternative assez sympa. Et retour maintenant à la très belle zone mexicaine. Oh, petit aperçu des temps d'attente qui sont tous très bas, vous voyez. Fly vient de passer à 15, Black Mamba est à 10, les Winjas sont à 15 et Crazy Bats, donc la montagne russe en VR est à 25, un peu plus de temps d'attente. Mais sinon c'est très raisonnable, un Taron à 10, franchement il n'y a rien à dire. Et j'ai perdu les copains, par ici, par ici. Ils sont fatigués les pauvres, ça fait quand même beaucoup d'attractions, on a déjà fait 10 attractions alors qu'il n'est même pas 14 h, donc c'est franchement un bon rendement. Et là on est parti pour Chiapas. On est désolé pour ce grossier personnage, on est trempé, surtout le bas du corps parce que l'eau a été bien protégée, je pense que ça va l'eau, non? Mais le bas, moi ça va. là t'as ton J'ai pied, mon oui, t'as ton poncho. Bon voilà, c'était l'attraction numéro 11, si je compte bien encore une fois, vous m'excuserez si ce n'est pas le cas, il y aura les erreurs, vous verrez, mais je pense que c'est bon. Et maintenant on va quitter être mouillé, on va continuer, hein, c'est ce que tu en dis. On va aller faire River Quest, c'est boué. Il y a super longtemps que je l'ai plus fait, je me souviens plus du parcours et j'ai trop hâte. Je veux juste te dire une chose, c'est que ça mouille encore plus que ce qu'on vient de faire. Alors on va vite traverser la petite zone Klugheim qui fait partie de la zone Mystery afin de rejoindre River Quest. Il faut savoir qu'à Fantasyland, ce qui est difficile, c'est un peu de retrouver son chemin parce que c'est un parc où tous les chemins se chevauchent les uns les autres. Toutes les attractions sont embriquées les unes dans les autres. Et donc du coup, ça fait une sorte de labyrinthe comme ça. Ça donne son charme au parc. Esthétiquement, c'est super beau. Mais malheureusement, d'un point de vue orientation, c'est beaucoup plus difficile. Regardez comme tout se croise. Là, on a deux attractions qui se croisent. Un chemin par-dessus. Non, c'est vraiment chouette. Mais pour s'orienter, c'est un peu galère. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, je dirais la vérité. Il faut s'armer un peu de patience et parfois, on se trompe. Mais là, on y est. Donc c'est bizarre hein, parce que l'entrée de River Quest qui est dans une Mystery se fait du côté Chine. Pareil pour Colorado Adventure où l'entrée se fait aussi côté Chine. Mais bon, quand on connaît, voilà, ce sera juste ici au coin. Ok, on est parti et bien évidemment, 5 minutes d'attente. 14h20, encore quelques rasades d'eau sur la tête, un peu partout. Le poncho est à la poubelle parce qu'il n'a pas survécu au tour.
Et ça fait donc l'attraction numéro 12, si je calcule bien, qui a été faite ici avec RiverQuest. Et on est parti pour la numéro 13, où ça porte malheur, où ça fait peur. Alors Guillermo, t'as pensé quoi de cette 13e attraction? Super, le son des machines est vraiment impressionnant. C'était confortablement sur lequel t'étais assis. Donc voilà, Chaya et moi on a fait Mystery Castle. Guillermo a passé son tour pour cette 13e attraction, donc c'était super cool. Ouais, franchement rien à dire. Et on va continuer, là on a tout fait dans la zone Mystery presque. Je pense qu'il reste Raik et je pense que c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Et maintenant nous allons faire Raik, qui est une montagne russe familiale, qui est la sœur voisine de Taron et qui est un family boomerang, toute une attraction qui va à l'endroit et puis à l'envers, comme un boomerang classique, mais version pour enfants et à 5 minutes à Raik. Du coup c'est parti. Attraction numéro 14. 14, c'est pas mal. Alors, c'est la première fois que tu faisais Raik? La première fois, oui, parce que j'avais pas le souvenir d'avoir fait ce genre d'attraction. Hyper sympa. Juste regardez par où on va aller. On va aller par là, parce que le passage est par là, qui est par là. C'était hyper sympa comme attraction. Heureusement, ça fait 2 tours parce que sinon, ce serait un petit peu court. Je pense pas que ça fait 2 tours tout le temps. Parce qu'il n'y a pas trop de monde, je pense. Aujourd'hui, il y avait 5 minutes. On est rentré quasi tout de suite. Et genre, super familial. Petit tour en avant, petit tour en marche arrière. On adore. Alors, c'est un peu comme le Taron, mais en plus facile, quoi. Mode facile. C'est la version bébé. C'est la version enfant. Alors maintenant, on va faire l'une de mes attractions préférées à Phantasialand. Il s'agit de Mouse au chocolat. T'es content, Guillermo? T'es content, hein? Et de retour à Alt Berlin pour faire Mouse au chocolat. Alors Mouse au chocolat, c'est un dark ride interactif, donc c'est une attraction calme, familiale, où c'est interactif et où vous devez cibler des petites souris qui ont envahi une boulangerie, une chocolaterie, une pâtisserie, je ne sais pas trop. Puis fait la mention inutile ici en Allemagne. Oh, regardez là, ils sont là, ils ont pris un raccourci. Et donc voilà, il y avait 5 minutes d'attente affichées selon l'application. D'ailleurs, le parc a une application, n'hésitez pas à la télécharger si vous voulez connaître les temps d'attente. Mais vous n'êtes pas obligé, vous avez également des... Oh là là.
Et vous avez donc aussi les panneaux dans les parcs, des télés qui vous indiquent les temps d'attente si vous souhaitez savoir quels sont les temps d'attente aux différentes attractions. Belle prestation de toute l'équipe, félicitations. Ah, qui va faire le meilleur score à Mouse au chocolat? Qui donc? Peut-être Chaya en vrai, elle est assez bonne en général à jeu interactif. Hey! Und im Namen der Kammerjägerzunft verleihe ich euch allen feierlich Et donc voilà pour Mouse au chocolat. Vous avez le gagnant devant vous. Personne n'a bien mérité, tout le monde a bien fait. Et maintenant on est dans la zone fantasy qu'on n'a pas encore explorée, qui est une zone plutôt pour enfants, qui est assez jolie, mais qui est quand même assez ancienne aussi. Donc du coup ça manque un peu de renouveau, je dirais. Quoi qu'il y a quand même eu des choses nouvelles qu'on va vous montrer ici aussi dans la vidéo qui suit. Et on est parti pour Houston, qui est la zone intérieure de Fantasyland et qui comporte plusieurs attractions, quelques attractions pour enfants, mais aussi les Winjas, attractions pour adultes là plutôt, en tout cas un peu plus sensationnelles. Il s'agit d'un double parcours de montagnes russes tournantes qui tournent sur elles-mêmes, un peu comme Crush Coaster à Disneyland Paris. Et donc il y a deux parcours différents qui sont en partie similaires, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc n'hésitez pas à faire les deux si vous venez ici à Fantasyland, et ne loupez surtout pas cette zone parce qu'elle est assez cachée. On peut la louper et en fait c'est très très sympa. On va d'abord faire celle-ci en 16e attraction. Regardez le beau panneau de Tittle Tattle Tree. Il s'agit de cette attraction-ci. Hop, jamais faite, donc c'est une première. Alors c'est bizarre, mais on est debout dans notre petite cabine, donc première fois à voir. Oh! Mais c'est hyper haut. On est... Ah, Guillermo n'est pas à son aise. Ça va aller. J'espère juste que ça descend doucement parce qu'on n'est pas attaché. J'ai peur. Oh, ça va aller. T'inquiète. C'était pas aussi haut tout à l'heure. Il est pas à son aise. Guillermo, qu'est-ce que tu as pensé de la 16e? Pire attraction de ma vie. T'étais accroché à ton poteau comme un koala. Mais en fait, quand on est arrivé, c'était pas si haut que ça et qu'on était dedans. T'as fait ça, t'as fait. Et on est resté bloqué en haut parce que les autres d'en bas devaient monter. Tu vois, je savais pas qu'on allait rester aussi haut pendant. Enfin bref. Donc voilà, une jolie petite attraction familiale de prime abord, mais il faut pas avoir le vertige parce qu'on est arrêté en haut pendant que les autres embarquent, donc ça fait un peu peur. Et on est parti pour les Winjas. Et donc on est en route pour la 17e attraction. J'avais envie de dire déjà, mais pas tellement parce qu'on est qu'à 17 et il est déjà 15h15. Donc tic-tac, le parc ferme à 18h, il nous reste moins de 3 heures. On a encore pas mal de choses à faire, n'est-ce pas? Mais oui, voilà. Donc on essaiera de faire un maximum, mais pas sûr qu'on arrivera à faire ce challenge. Je vais y arriver. On a donc fait Winjas Sphere et donc ça nous fait la 17e attraction. On n'a pas encore fait Winjas Force parce que ça tourne un petit peu, une petite pause s'impose et après on verra pour tout à l'heure. La petite nouveauté de l'année, Avoras, une zone de jeu avec des toboggans, des filets, etc. C'est assez joli. Après c'est plutôt, ouais, c'est très joli même. Après c'est plutôt orienté enfant. Là l'équipe s'est dirigée vers Crazy Bats, qui est du coup la montagne russe en réalité virtuelle, qui est l'ancien Temple of the Night Oak, qui est l'ancien Space Center, je pense que ça s'appelait. Enfin voilà, une attraction qui a eu plusieurs vies et qui aujourd'hui est thématisée, enfin qui n'est pas vraiment thématisée, mais qui est basée sur une aventure en réalité virtuelle avec des casques que vous portez lors de la montagne russe et qui est sur le thème de petites chauves-souris. Donc voilà, voilà. Je suis pas très fan, je vous avoue que ça me donne un peu la nausée, mais c'est parti.
Attraction numéro 18, c'était la première fois que tu as fait Crazy Bats. C'est avec un casque de réalité virtuelle et c'est dans une petite attraction, style un petit train de la mine je pense. Et moi qui ai vite le mal des transports, bah, ça m'a donné un peu la nausée. Après je trouve ça hyper bien fait, hyper sympa. Mais ouais, je suis un petit peu partie. Et On toi? n'a pas attendu pour faire la vidéo. Eh ben, fallait marcher plus C'était vite. super chouette. C'était super chouette, j'aime beaucoup. Et c'est innovant, c'est neuf, c'est nouveau, c'est chouette. C'est bien fait. C'est bien fait, ouais. Moi, je fais sans casque VR parce que j'ai un peu la nausée. Je comprends, ouais. Et c'est très bizarre sans casque parce que c'est dans un grand hangar noir, il n'y a pas de musique, on dirait un peu une attraction abandonnée. Et on voit tout le monde avec ses casques. C'est assez particulier comme expérience. Donc, mais bon, 18e attraction. On va faire une attraction qui est rarement ouverte maintenant, que j'ai plus fait depuis très longtemps, c'est Wako Bateau. Il s'agit de base d'un splash battle, donc une attraction des petits bateaux au calme avec des canons à eau. Alors la plupart des splash battles, le but c'est de faire une bataille d'eau et de s'asperger les uns les autres. Mais celle-ci ne mouille pas, le principe est plutôt de viser des petites cibles et d'apprécier la décoration. Donc voilà, on va aller faire ça maintenant. Ça a l'air très calme, on dirait qu'il n'y a personne, mais on va quand même aller voir ce que ça donne. Bah écoute, elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était, puisqu'avant c'était des canons à eau et tu pouvais toucher des cibles et il y avait des effets. Mais là, les canons ne canonnent plus, il n'y a plus, voilà, ça ne canonne plus. Et vraiment, ce sera juste une petite balade. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on est couvert, ce sera joli, je suppose, je ne sais pas. Mais voilà. Sous un soleil radieux, Voilà, tout ce qu'il fallait. tout ça, magnifique. Et c'est parti. Wako Bateau, C'est Wako Dodo, hein. Clairement Wako Dodo. Rien à faire, rien à voir, pas de décor. Et les quelques décors sont pourris, tombent en ruine. Ouais, c'est vraiment. Il y a des branches qui limite tapent le bateau quand on passe. Franchement, C'est à refaire, hein. Faire un splash ou je sais pas. Ils peuvent pas parce qu'il y a des habitations pas loin, donc ça doit être des attractions calmes. Mais il y a moyen de faire un truc quand même plus joli que ça, parce que ça c'est quand même un peu une honte, quoi. Même Mais la Voodoo River à Walibi est mieux. Belle voir. La belle voir. Et c'est Jungle Mission maintenant. Ce soleil radieux dans la montagne, nous allons aller faire les chaises volantes. Attraction numéro 20, et donc du coup là Guillermo il va pas nous suivre parce que il a pas envie de la pluie. Ouais. Donc c'est entre frères et sœurs que nous allons maintenant continuer cette aventure. Numéro 20, sous la pluie, c'était quand même quelque chose, hein, on peut le voir. On est trempés. Donc voilà, ça fait 20 attractions sur 29. Je suis pas sûr qu'on va réussir encore à faire beaucoup, il est déjà 17 h. Et en toute honnêteté, plutôt que de faire des attractions pour enfants, parce qu'il reste plus que ça. Oui, c'est des petites attractions. Voilà, en fait. il reste vraiment les toutes petites attractions. Et un Windjass, on n'a pas fait un des deux Windjass, ça on va peut-être encore réussir à le caser, on verra. Ouais. Mais j'avoue qu'on préfère faire des tours de taron et de fly ici en fin de journée. Ouais, au moins un taron, un fly, C'est ça. sympa pour partir. Oh, ce chocolat peut-être. Ouais. On verra bien, en tout cas, on vous tient au courant. Et donc voilà, malheureusement, on n'aura pas fait plus d'attractions. On aura quand même fait encore 2 tours de taron ici derrière et un tour de fly pour terminer la journée. Et au total, nous aurons quand même fait 20 d'attractions, pardon. 29, c'était le but. 20 sur 29. C'est déjà pas mal pour une journée,
franchement, on était avec deux first-timers que vous n'avez pas vu à l'image. Ils n'avaient pas forcément envie d'être à la caméra aujourd'hui, mais donc ils ont pris plaisir à découvrir Fantasyland avec nous. Alors les gars, vos petits coups de cœur de la journée, c'était quoi? Vas-y, Guillaume. Alors moi j'ai beaucoup aimé Crazy Bats, je sais pas pourquoi mais c'est vraiment une attraction que j'aime beaucoup. Et ensuite j'irai le Taron pour le deuxième. Et pour moi, sans surprise, d'office le Taron en premier et Fly en deuxième, c'est la première fois que je le faisais, donc très bonne découverte et super chouette attraction, j'ai adoré. Ouais, je comprends. J'ai hésité à mettre Fly dans mon top 2 des coups de cœur, mais Taron bien évidemment aussi. Et la deuxième, je mettrais quand même Mousse au chocolat parce que j'aime beaucoup les attractions interactives. En même temps, il a failli mettre Hôtel Tartuffe dans son top 2 coup de cœur. C'est Das Verrückt Hotel. C'est Hôtel Tartuffe. C'est vrai, c'est mais donc voilà, en tout cas, nous on a beaucoup aimé nos attractions. La musique est terminée, je pense que c'est la fin. Non, ça change. C'était la loupe. En tout cas, on espère que vous avez aimé ce petit vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!